je vous retrouve aujourd'hui avec un vlog. On est lundi le 11 août et je vais beaucoup mieux, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire un vlog cette semaine. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier tous les gens qui m'ont laissé un message sous la vidéo d'avancée de la semaine dernière. Normalement, j'ai dû répondre à tout le monde. Je me suis dit que pour commencer ce vlog, je vais faire des revues parce que vous savez que les DP en diamant rond de chez Dreamer Designs, ben, c'est de l'acrylique. Donc, il n'y a pas de vidéo de rangement de diamants, en fait, à la fin du projet. Et je pense que pour les DP de compagnie qui utilisent des diamants ronds en acrylique, je vais commencer à incorporer les revues dans les vlogs. Parce que sinon, ça vous fait des revues minuscules pour la semaine. Je préfère vous mettre en semaine les revues et les rangements de diamants. Donc, ouais, j'ai terminé ce DP de Dreamer Designs. Donc, je vous l'ai présenté la semaine dernière. Je pense qu'il était à moitié fait, peut-être. Il y avait 2 ou 3 lignes de fait. Donc, ouais, je l'ai terminé. Il est trop beau. Alors, attendez que je vous donne un petit peu les détails. Ça, c'est le 411e DP que j'ai terminé depuis mes tout débuts. Et c'est le fini numéro 76 de cette année. J'ai terminé 76 projets cette année déjà. Et le nom de cette image, c'est Sun Showers. Donc c'est noté juste là, de l'artiste Luke Winter. Et c'est du 50 par 40. 50 par 40, c'est vraiment la taille de l'image. Et comme je l'ai dit, c'est un DP de la marque Dreamer Designs. Dans ce projet, il y a 55 couleurs, dont 4 AB et 3 strass. Et moi, j'ai fait des substitutions. C'est pour ça que je voulais faire la revue, vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait au niveau des substitutions, au cas où que vous souhaitez faire la même chose, en fait. Mais franchement, en gros, c'était une belle expérience, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler sur ce DP. J'avais travaillé sur ce projet un petit peu plus tôt cette année. D'ailleurs, j'aimerais faire la revue de ce DP avec vous aussi. Prendre l'occasion de faire la revue dans cette vidéo. Mais je pense que la revue, en fait, ça va être identique. Donc, comme je vous l'ai dit, pour les DP de Dreamer Designs en diamant rond, c'est de l'acrylique. Je pense que ma revue va être identique au niveau de ces deux DP dans le sens où, franchement, les conversions sont belles. Les symboles sont bien. Les diamants sont super bien taillés. Franchement, les diamants en acrylique de Dreamer Designs, les diamants ronds, ils sont super bien taillés. Il y a des restes de partout. Et franchement, ben, c'est ça, je n'ai pas eu de problème. Donc, j'ai pas vraiment de négatif au niveau de ces projets de chez Dreamer Designs. Le seul truc, il y a des symboles qui sont un petit peu flous, mais je suis arrivée à les lire. Donc, pour moi, c'est le plus important. Si j'arrive pas à lire des symboles, là, c'est un problème. J'avais fait un DP de la marque Jacquard un petit peu plus tôt cette année et ça, j'avoue que c'était un challenge parce qu'il y avait des symboles que j'arrivais pas du tout à lire. Ils étaient tellement flous que il fallait que j'aille par élimination en fait. Mais c'était pas le cas pour celui-là ni pour l'autre que je vous ai montré brièvement. L'autre, on va le mettre en portfolio. Mais ouais, une super belle expérience. Franchement, pour ceux qui veulent du rond en petite taille, regardez la collection Overseas chez Dreamer Designs parce qu'ils proposent des DP en petite taille comme ça, comme du 50 par 40, du 40 par 40 en diamant rond ou en diamant carré. Donc vous avez le choix, c'est ça qui est cool. D'ailleurs, il faudra peut-être que j'essaie un diamant carré de chez Dreamer Designs. Il y a une image de Hannah qui est sortie récemment qui est très jolie. Donc peut-être qu'un jour je craquerai. Mais ouais, comme je vous ai dit, super belle expérience. Je trouve que le rendu est beau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lors du unboxing, je vous ai dit que les couleurs des symboles dans le visage étaient très saturées. Mais regardez comme elle est belle, hein. Moi, j'aime bien. Hein, il n'y a rien qui me choque, en fait. Elle est très jolie. Oui, elle est un petit peu pixelisée parce qu'elle est convertie dans une petite taille. Mais bon, vous savez que moi, une fois de temps en temps, j'aime faire des DP de petite taille pour me donner une pause de tous les grands DP que j'ai en cours. Donc, c'est définitivement des petites toiles que je recommande. Et j'ai bien aimé aussi l'emplacement des diamants spéciaux. Donc, ils ont mis le AB là. Ils ont mis du AB ici aussi, le jaune. On a du AB dans les fleurs et on a du AB jaune dans le petit chien et du AB blanc juste ici dans les zones blanches. Et au niveau du strass, il y en a pas mal. Donc ils ont mis du strass jaune dans les cheveux. Au début, j'ai trouvé ça bizarre, mais quand vous regardez de loin, c'est joli en fait. Ça rajoute un jeu de lumière. Il y en a là aussi. Il y en a un petit peu là. Et on a aussi du strass rouge qui est utilisé dans les lèvres, dans les yeux,
juste ici, ici et dans son haut, il y a des lignes rouges avec le strass rouge dans sa bouche. Et on a aussi un strass bleu qui est utilisé dans cette section-là, ici aussi et ici. Donc ouais, franchement, l'utilisation des strass et des AB, franchement, elle est super. Moi, j'ai rien à dire. Et moi, je me suis amusée à rajouter des diamants de substitution. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai rajouté dans cette section-là où on a les fleurs. Donc, j'ai rajouté, je vais vous dire ça. Alors, sur le symbole N, c'est le 554. Vous voyez donc ça. Voilà, symbole N. 554, j'ai rajouté du strass 210 parce que c'est quand même assez semblable. Je sais qu'on voit beaucoup d'endos, mais ouais. Donc j'ai mis ça. Ça, c'est dans les zones ici. Je vais rapprocher la toile dans une petite minute. Sur le symbole U, j'ai mis ça. Donc le 3705, vous voyez, j'ai mis ce strass qui est assez rose, mais ouais, je trouve que c'est joli. Je vais vous montrer ça aussi. Sur le symbole R, le 3706. Non, attendez, là j'ai pris le P. Le R, il est là. 819. Donc celui-là, je l'ai remplacé par le AB 819. C'est la même DMC. Encore une fois, substitution réalisée là-dedans, dans les zones les plus pâles. Et j'ai aussi mis du AB 741 sur le symbole de la note de musique, vous voyez. Donc ça, c'est la même DMC, c'est juste que j'ai remplacé le nom AB par du AB. Tout là-dedans. Je ne savais pas vraiment quoi faire d'autre, mais bon. Je vais vous montrer la toile d'un petit peu plus proche. Ah, ils ont mis du strass là aussi, vous voyez, dans cette section-là. Ça, c'est le strass qu'ils ont rajouté. Mais ouais, vous voyez, au niveau de l'alignement des diamants, franchement, c'est nickel, c'est bien serré. Moi, c'est ça que j'aime avec Bloomer Designs au niveau des diamants ronds. C'est bien serré et les strass sont très serrés aussi. Donc moi, j'ai utilisé la méthode du damier pour poser les strass. Mais vous voyez que ouais, c'est bien serré, les diamants se touchent. Et alors dans cette section-là, vous voyez, on peut voir ce que j'ai rajouté. Donc ça, c'est le strass 210. Ça, c'est le Siam qui brille différemment. Ça, c'est le AB 819. Et le AB 741, il est là. Donc ouais, c'est joli. J'aime bien ce que j'ai fait. Ça rajoute un petit truc supplémentaire. Parce que j'avoue qu'après, ben, c'est ça. Ils ont mis des diamants spéciaux dans ses yeux. Ils ont mis des diamants spéciaux là-dedans. Peut-être que j'aurais pu mettre des strass métalliques là-dedans. J'ai pas pensé à faire ça. Mais ouais, des strass en fini argenté. Ça aurait été beau. C'est maintenant que j'y pense, en regardant l'image. C'est pour ça que je vous dis, quand vous voulez faire des substitutions, regardez l'image de loin. Parce que de temps en temps, quand on regarde ça de trop proche, on ne sait pas quoi faire. Et là, j'avoue que ouais, je regarde ça à la caméra. Et ouais, je pense que ça aurait été beau, un strass en fini métallique dans cette partie-là. Mais bon, regardez, il est fait. Il est trop beau. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. C'est le principal. Et au niveau des restes, voilà. Je mets la boîte comme ça. Vous voyez, il reste de tout. Donc, c'est ça que je dis. J'ai pas vraiment de négatif à part les symboles qui sont un petit peu flous. Donc, c'est définitivement des DP que je recommande en diamant rond. Le carré, dernièrement, j'ai pas essayé. Ils ont changé les diamants carrés. Donc, on va voir. Et pour celui-là, pour ce DP, c'est... La revue est identique, en fait. Hein. J'ai pas eu de problème avec celui-là non plus. Il est trop beau. La conversion est belle. C'est juste que pour celui-là, ils auraient peut-être dû aller pour une taille un petit peu plus grande parce que ses cheveux... ses cheveux sont assez pixelisés. Mais sinon, l'image est très belle. On voit très bien qu'il y a un chat, une espèce de pot avec des stylos ou des feutres ou je sais pas, quelque chose dedans. On voit bien qu'elle est sur un bureau. Je remarque que cette main est bien définie. Donc peut-être la seule critique au niveau de celui-là, ça serait de le faire dans une taille un petit peu plus grande.
dans une taille un petit peu plus grande. Mais sinon, franchement, il était bien. Autre petite critique au niveau de celui-là, j'aurais aimé qu'il rajoute plus de diamants spéciaux. Donc, dans ce DP, on a quoi? Alors, je vais revenir dans mon cahier, vous donner les détails. Donc, c'est du diamant rond aussi, je l'avais fait en DP télé. C'est du 40 par 40. On a 63 couleurs, dont 1 strass et 2 AB. Ouais, j'aurais aimé qu'ils mettent un petit peu plus de diamants spéciaux là-dedans. Le strass, il est transparent, on le voit éparpillé. Ouais, vous voyez, on le voit là en fait. Je comprends pas trop comment ils l'ont utilisé. Enfin, ouais, je comprends pas trop l'utilisation du strass dans ce DP. On le voit dans son haut. Dans son haut encore, ça va, mais là, je sais pas. Et ensuite, on a les 2 AB. Donc, ce sont 2 AB qui sont roses. Et je pense qu'il y en avait tellement peu que je sais même pas si je vais arriver à les retrouver. Donc ça, c'est la seule critique. Ils sont là, vous voyez, ici, dans le coin inférieur droit. Le plus foncé, le plus pâle. Donc ça, c'est la seule critique au niveau de ce DP en diamant rond. Je sais pas si en diamant carré, les diamants spéciaux sont utilisés de la même manière. Mais ça, c'est la seule critique avec ce DP. Et j'ai des restes de partout aussi, mais en revanche c'est en valisette, donc je ne vais pas vous montrer tous les pots, je vais en sortir quelques-uns, mais c'est ça, je me suis dit si je peux faire une revue des 2 DP, étant donné que c'est de la même marque. Voilà, vous voyez, il reste des diamants de partout. De toute manière, je vous l'aurais mentionné, hein, s'il m'avait manqué des diamants, je vais vous montrer peut-être une ligne de pot, je pense que ça va suffire. Et de toute manière, il y a une garantie hein, sur les DP de la marque Dreamer Designs. Donc, si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez les contacter. Mais vous voyez, je vous ai montré une rangée. Il reste des diamants de partout. Et les diamants dans ce DP étaient d'excellente qualité. Le seul truc, c'est que j'ai utilisé le multiplaceur. Et je trouve que dans les couleurs pâles, on voit toujours on voit des écarts. On les voit là un petit peu. Mais ça, c'est parce que j'utilise le multiplaceur. Donc, regardez. Ah, est-ce qu'il y a un diamant qui est parti? Peut-être pas. Donc ouais. Celui-là aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler dessus en DP télé. Il était vraiment cool à faire. Je vous montre le placement rapidement. Mais ouais, couleur pâle, on voit toujours plus les écarts que les couleurs qui sont plus foncées. Mais voilà, au moins vous avez la revue des 2 DP. C'est une revue qui est assez courte. C'est pour ça que je vous ai dit faire une vidéo séparée. Bon... C'est encore une autre vidéo qu'il faut que je filme, que je monte. Et je me suis dit, ben, autant incorporer ça dans un vlog. Et du coup, alors dans le portfolio, vous savez que quand je termine les DP, je les mets dans des portfolios, mais je les mets dans l'ordre dans lequel je les termine. Donc j'ai d'abord terminé celui-là en fait. Vous voyez, celui-là, je ne l'ai toujours pas mis en portfolio. J'ai mis mon truc ici, donc moi ça m'indique que celui-là il n'est pas en portfolio et il est là. Et ensuite on va faire celui-là, donc juste pour vous montrer, donc c'est le DP de la marque Swartz Design et il n'y a pas de revue sur la chaîne tout simplement parce que la boutique a fermé. Mais pour ceux qui suivent les vlogs, je suis sûre que vous vous rappelez de ce DP. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de revue parce qu'on ne peut plus acheter ce DP et je pense que les DP de Swartz Design de cette marque en fait, ce ne sont pas des DP qu'on peut retrouver très facilement, mais franchement j'avais pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce DP. Je trouve juste la conversion dans son visage un petit peu bizarre, mais ça techniquement c'est le prochain que je dois mettre en portfolio. Donc je vais prendre mon matériel. Alors la planche à découpe elle est là et je pense en fait, vous savez quoi, on va préparer les 2 DP parce que ça c'est mon fini numéro 374. Et le 375, c'est celui-là. Donc, dans le portfolio, je vais mettre celui-là et ensuite celui-là. Donc, on va couper les bords sur les 2 DP. Comme ça, ils vont être prêts. Et ensuite, je prendrai le portfolio et on les mettra tous les 2. Et la prochaine vidéo de revue, ben, techniquement, je ne vais pas faire de vidéo de revue, mais c'est le DP mystère que j'ai réalisé un petit peu plus tôt cette année. Je veux ranger les diamants avec vous parce que ce sont des diamants carrés en résine. Donc, ça ne sera pas vraiment une vidéo de revue, ça va être une vidéo de rangement de diamants. Et la prochaine vidéo de revue, ça va être celle-là, qu'il faudra que je filme. Hein. Parce que vous, sur la chaîne, je pense que j'ai 3 vidéos à mettre que j'avais déjà filmées. Donc, il faudra que je les monte.
Mais ouais, je me suis dit autant avancer sur ça. Donc, j'ai ma planche à découpe. J'ai ma règle. Il faut que j'aille chercher mon cutter rotatif. Donc, on va couper les bords des 2 DP. Je vais mettre ça contre les diamants et aller chercher le cutter. Alors, j'en ai profité pour prendre le ciseau, le scotch double face. Comme ça, j'ai tout à côté de moi. Et je rappelle que les planches à découpe avec les règles et les cutters rotatifs, vous pouvez trouver tout ça sur Amazon. Il y a un lien en barre d'infos. Donc, ce que je fais, c'est que je mets... attendez. Ouais, je mets la règle vraiment contre les diamants et avec le cutter, je coupe assez fort. Je le sens 2 fois du coup. Vous voyez, donc je coupe là. Ensuite, je vais couper en haut. Je vais garder une légende. Oui, je vais garder une légende parce que j'en ai pas dans mon cahier de suivi. Donc, je vais la récupérer et la mettre dans mon cahier. Voilà, donc on a fait les 2 côtés les plus courts. Et maintenant, on peut faire le côté... les côtés les plus longs. Vous pouvez faire ça au ciseau, mais je trouve que c'est moins net. Voilà, vous voyez, je vais garder ça. Je vais enlever le washi. Et avec le ciseau, je vais couper... Ben, techniquement... Ouais, j'ai pas besoin de garder les premiers chiffres, la première colonne. Au moins, je vais avoir une copie de la légende dans le cas où plus tard, ben, j'ai un diamant qui part ou quoi là. Au moins, j'ai la référence. Voilà, nickel. Donc, c'est ça, je vais couper juste là. Il y a un petit peu de colle en fait sur les DMC, pardon. C'était sûrement la colle du washi en fait. Mais c'est pas grave. Voilà, je le fais maintenant avec vous, comme ça c'est fait. Parce que sinon je vais le mettre de côté, ça va traîner. Ok, nickel. Ensuite, on va faire l'autre côté et je vais prendre le DP de Dreamer Designs. On va faire la même chose parce que ça sert à rien qu'on fasse ce DP, qu'on mette la colle, qu'on mette dans le portfolio et qu'ensuite il faut que je ressorte tout pour refaire la même chose sur le DP de la marque Dreamer Designs. Autant faire cette étape au niveau des 2 DP. Et oui, je vois qu'il manque des diamants. Et mince. Je crois que je vais le mettre en portfolio. Et je rajouterai les diamants tout à l'heure en fait. Parce qu'il me manque 2 diamants juste là. Ouais. Alors je vais pousser ça. Mais regardez, il manque des diamants ici. Ce que vous allez voir. Vous voyez. Ce symbole, pour moi, ça me fait penser à un arbre. Mais ouais, donc je les mettrai tout à l'heure. Donc ça, c'est fait. On va faire la même chose sur l'autre DP de Dreamer Designs. Parce que comme je vous ai dit, j'aime mettre dans le portfolio les DP. J'aime mettre dans le portfolio les DP dans... ou l'ordre dans lequel je finis mes DP. Et là, j'ai du mal à m'exprimer. Donc là, pareil, je vais mettre ça contre les diamants. Et là, vous savez quoi? Je peux juste couper ici. Tac. Et ici. Et enlever le washi. De manière, le washi, je vais remarquer qu'il s'enlève. Il s'enlève facilement. Voilà. Là. Et je vais faire la même chose des 4 côtés.
Et ensuite, je vais vous montrer le DP que je vais commencer. Ben, vous avez vu le unboxing cette semaine. À la base, en fait, j'allais faire un DP en diamant carré. Un petit DP en diamant carré. Mais j'avais pas envie, en fait. Et je me suis dit, ça sert à quoi de faire un DP que j'ai pas envie de faire quand j'ai un DP que je veux absolument commencer. Et je me suis dit, bah, ça sert à rien. Je vais faire ce que j'ai envie de faire. C'est encore un DP de la marque Diamond Art Club. Mais c'est ça, j'ai mes diamants de substitution, les diamants sont rangés et tout. Donc, j'ai vraiment envie de le commencer. Attendez, est-ce que c'est... Ouais, je dois faire gaffe avec ça. Voilà. Et comme je vous ai dit, l'autre, le Sun Showers, on le mettra plus tard en portfolio. Donc, ça et ça, j'ai pas besoin de garder. Là, on a coupé tous les bords. Et je me demande, alors attendez, parce que c'est lequel le prochain DP que je mets en portfolio? Donc on va mettre celui-là, ensuite celui-là on va le faire aujourd'hui. Celui-là il est trop grand. Et celui-là techniquement il rentre dans le portfolio 45 par 60. Le 45 par 60, mais j'ai pas encore filmé la deuxième partie de la vidéo en fait. Ben la deuxième partie, certainement que c'est ça, je vais faire la mise en portfolio et la troisième c'est le rangement de diamants parce que j'ai déjà filmé la première où j'ai fait la revue et l'explication de toutes les substitutions que j'ai réalisées. Donc voilà, on va en faire que 2 aujourd'hui. Je pense que ça suffit. Ok, donc la planche à découpe, on n'en a plus besoin. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre le scotch double face. Donc, je tourne la toile. Je rappelle, pour les gens au Canada, que j'achète le scotch double face au magasin $1 ou 2. Je trouve qu'il est d'excellente qualité et il est vraiment pas cher. Il fait encore très chaud aujourd'hui. Il fait au-dessus de 40 degrés, je pense, dehors. C'est infernal en fait. On reste à l'intérieur, mais la clim, elle descend pas assez. Je pense que l'année prochaine, il va falloir qu'on la change. Mon Dieu, ça, c'est pas au milieu. Le milieu, ça aurait été ici, je pense. Bon, regardez, c'est pas grave. Mais ouais, la clim ne descend pas assez la température dans la maison. Mais bon, regardez. Au moins, on reste à l'intérieur. J'avais envie de manger une glace tout à l'heure. Après le boulot, je voulais aller au Dairy Queen. Pour ceux qui sont au Canada, vous savez c'est quoi le Dairy Queen. Mais en gros, le Dairy Queen ici, c'est connu pour la glace en fait. Elle est excellente. Moi, j'aime beaucoup. Mais mon mari, il n'avait pas envie. Je dis ok, c'est pas grave. Voilà. Alors, j'ai mis mes 3 bandes. Et juste pour rappel, une fois que vous enlevez ça, vous exposez l'autre côté de la colle. Vous pouvez en trouver sur AliExpress, sur Amazon. Là, vous voyez la colle. Ah, voilà. Vous voyez, la colle, elle est collée là. C'est ça qui va adhérer à la feuille. Donc, ce DP, il est fait. On va faire la même chose sur l'autre. Ça va être une vidéo productive, ça. Une soirée productive pour moi. Et du coup, ben, les systèmes que je vous ai montrés, la balisette que j'ai utilisée pour les projets du Dreamer Designs et l'autre système, je vais pouvoir les libérer. Comme ça, je vais pouvoir organiser les diamants d'autres projets. D'ailleurs, alors depuis la semaine dernière, je n'ai organisé aucun diamant. Je n'ai pas organisé les diamants d'un nouveau projet. Je vous avais parlé d'un Dreamer Designs à diamants spéciaux. Je ne l'ai toujours pas fait. Je vous avais parlé d'un DP de la marque Jade Gem Shop. Je ne l'ai pas fait. Celui-là, je ne l'ai pas fait parce que c'est ça. J'attends d'avoir assez de petites boîtes, en fait. Vous savez, dans le système que j'utilise assez fréquemment, j'en ai pas assez encore. Et... je voulais aussi organiser les diamants de le DP de Diamond Art Club, là, de la sorcière, dans un champ. Mais là aussi, j'attends que des systèmes se libèrent. Et je le ferai parce que je veux la commencer.
Mais ce que j'aimerais faire aussi, c'est peut-être d'abord faire quelques kits de Diamond Art Club avec les substitutions de DP with Sparklers pour des paysages, pour voir un petit peu comment elle utilise les strass et les différents types de diamants dans des épées qui ont plus comme des éléments de paysage, comme des arbres, des fleurs, des trucs comme ça. Donc peut-être que je vais un petit peu attendre pour la sorcière que je vous ai montrée il y a 2 semaines, ou l'image de la sorcière, je devrais dire. Ouais. Voilà, alors ça c'est fait, je vais emmener le portfolio. Donc celui-là il n'est pas petit en fait. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, là-dedans je peux mettre jusqu'à du 47 de largeur par du 61 de hauteur. Mais alors ici au Canada, on n'a pas les tailles A1, A2, A3, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne ici. On parle en pouces. J'enlève tout ce que j'ai autour parce qu'il me faut de la place. Le portfolio, il n'est pas petit. Alors du coup, le DP déjà. Voilà, je vais le mettre de côté. Donc ça c'est le portfolio, je l'ai acheté au magasin de Serres. C'est un portfolio de la marque Itoya. Donc, on commence à être plein celui-là aussi. Hein. Ah, vous voyez un autre DP de la marque Dreamer Designs que j'ai adoré faire. C'est ça que je vous dis, franchement, je vous recommande des DP de la marque Dreamer Designs en diamant rond. D'ailleurs, il devrait y avoir une revue hein, de ce DP sur la chaîne. Si vous fouillez, vous allez la trouver. Et là aussi, on a des strass et des AB. Ça, c'est Cara Art. Ça, c'est Craftedly. Diamond Dots. Jacquard. Ça, je ne sais plus. Ça, c'est Cara Art. Donc, voilà. Vous voyez, cette feuille, elle n'a rien. Donc, on va la mettre... on va mettre le DP... Pardon. Sinon, vous avez vu comme mon t-shirt, là. On va mettre le DP sur cette feuille. Et là, je me rends compte que vous ne voyez rien du tout. Voilà. Donc, on va commencer par le Swartz Designs. On va le mettre comme ça. Tac. Je vais le centrer. Je vais le mettre comme ça. Je pense que ça va aller, mais je vais prendre une règle. Alors, commencer en haut. Attendez. Non, ça, c'est les pouces. Je veux les centimètres. À peu près 3. Et en bas, on a à peu près 3. Donc, je l'ai bien fait. Là, on a à peu près du 5,5. Et là, du 6. Je vais juste le déplacer un petit peu comme ça. Et maintenant, ce que je fais, c'est que j'enlève, vous voyez, j'enlève ça. Et je laisse tomber. Voilà. Donc là, il y a un côté qui est collé. Et du coup, là, je peux enlever ça. Je déroule la toile. Là, donc ce DP, il est fait. C'est rapide, hein. Une fois que vous avez une fois que vous l'avez fait plusieurs fois, vous allez voir. Il n'y a rien de compliqué. C'est juste que ça prend un petit peu de temps. Et ensuite, prochaine feuille. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, voilà. Prochaine feuille, elle est là. Je fais pas recto verso parce qu'on me pose encore la question. Pourtant, je le dis à chaque fois dans les vidéos. Je comprends pas en fait parce que pourtant, je le dis quoi. Mais non, je ne fais pas recto verso parce qu'après, ça devient trop lourd. Déjà que ça, c'est assez lourd. Ouais, si je fais recto verso, non, c'est... Je peux plus le bouger en fait. Donc, on a la feuille. Alors, celui-là, on va le mettre soit dans ce sens, soit dans ce sens, tant qu'il est dans un de ces sens-là. J'ai déjà mis la colle, hein. Ouais, j'ai déjà mis le scotch double face. Donc, pareil pour ce DP, j'essaye du mieux possible à l'œil nu de le centrer et ensuite j'ajuste avec la règle. Alors, là, on a quoi? On a à peu près du... Et non, mais là encore, j'ai des pouces. On a à peu près du 3...
Là, on est à peu près du 4. Je vais juste le déplacer vers moi. Et ensuite, en bas, on a du 11. Et là, on a du 10,5. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Et pareil. Il y a Luna qui ronfle. Je ne sais pas si vous allez l'entendre ronfler. La pauvre, elle a chaud elle aussi. Ok. Je peux enlever ça. Et remettre la feuille dans le portfolio. Je ne sais pas combien de feuilles il me reste. Mais je pense qu'après, je vais arrêter de les mettre en portfolio. Parce que je termine, les DP tellement rapidement que... Ouais, après, je sais pas où je vais mettre tous ces portfolios. C'est ça le truc. Alors, attendez, je vais pousser ça et ça. Tourner le portfolio. Donc, voilà celui-là. Et celui-là. Ce qu'on vient de faire. Je sais que c'est pas très droit, là. Voilà. Ça et ça. Et il me reste encore... combien de feuilles ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste 6 feuilles. Et c'est ça que je vous dis là, avec le nombre de petits DP que je termine. Ça veut dire 6 DP. Alors attendez, parce que là, c'est ça. On a vu que celui-là, il va rentrer dans ce portfolio. Donc ça fait 1, 2, la princesse. Ça, ce sont tous les trucs à diamants spéciaux. Alors, attendez, je tourne. Celui-là, il est trop grand. 2. Celui-là, il est toujours pas en portfolio. 3. Est-ce que celui-là, il rentre? Non, celui-là, il va pas rentrer. Il va être trop long. Mais il y a l'autre que j'ai fait qui va rentrer. Alors, attendez. 3, celui-là il rentre, 4, celui-là il va peut-être rentrer dans le plus petit, ouais, 5 et 6. Et c'est ça que je vous dis, je continue de faire des petits quand même, hein, donc c'est pour ça, je sais pas si je vais continuer à les mettre en portfolio parce que c'est lourd. De 1, c'est lourd et de 2, je sais même pas où les mettre. Alors que les DP, quand ils sont terminés, je pourrais les mettre dans un grand sac à plat en fait. Sous le lit, vous savez, il y a une fermeture éclair, donc du coup, ben, ça prend pas la poussière. Les DP ne prennent pas la poussière. Le sac, oui, malheureusement. Mais ouais, ça pourrait être une option, ça, juste de les mettre à plat et tant pis. Parce que, ben, de 1, les portfolios, c'est cher. Et après, ben, c'est ça, c'est... Où est-ce qu'on les met? Parce que... À l'allure où je fais les DP, ben... ouais. Ok. Donc, on a terminé avec ça. Et je voulais vous montrer, du coup, le DP que je vais commencer. Donc, je vais ranger le portfolio. Alors, il est là. Donc, c'est ça. À la base, je voulais faire un DP en diamant carré. Mais celui-là, j'ai tellement envie de le faire durant le mois d'août que je me suis dit, tant pis. Il n'y aura pas de DP en diamant carré entre deux DP en diamant rond. Mais ouais, donc je vais commencer celui-là, bah, d'ailleurs, maintenant. Après avoir terminé de filmer cette partie du vlog. Là, on voit le reflet. Donc ça, c'est un DP de Diamond Art Club qui malheureusement n'est plus disponible. Je vous ai mis le unboxing sur la chaîne cette semaine. Mais regardez dans les groupes de revente. Hein, parce que je sais qu'en France, il y a beaucoup de gens qui utilisent Vinted. Et ici au Canada, il y a des groupes Facebook. Donc les DP de la marque Diamond Art Club, ce sont des DP qu'on retrouve assez fréquemment. Je dirais d'ailleurs que c'est ce qu'on retrouve le plus en fait en termes de marque de DP qui se revend en fait. Donc ouais, il va falloir que vous regardiez là. Donc je vais commencer celui-là. J'ai mis un washi qui s'agence super bien, je trouve, avec les couleurs du DP. Donc il n'y aura pas de vidéo d'organisation de diamants sur la chaîne. Et pour ce DP, je vais suivre le pré-quadrillage qu'ils ont fait sur
sur la feuille plastique. Mais je pense que je vais quand même mettre du washi. Mais c'est ce que je fais avec le DP Télé et franchement, j'aime bien. Mais sur le DP Télé, les lignes, elles sont rouges. Là, les lignes, elles sont grises, comme vous pouvez voir. Donc, ça se voit un petit peu moins bien. Et d'ailleurs, je sais que, alors, déjà, dans les feuilles, il va y avoir des diamants en fini perlé. Alors, j'ai organisé les diamants là-dedans. Donc, ça, c'est un système de 96 boîtes. J'aurais dû le marquer. C'est pas noté. Que j'ai acheté sur Temu. Il y a un lien en barre d'infos. Donc, voilà. J'ai mis ça. Comme ça, je sais que ces diamants correspondent à ce projet. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rangé... Mince. Attendez. Ça s'enlève là. Oh oh. J'espère que ça s'est pas cassé. Je pense que c'est juste mal enclenché. Voilà. Ouais. Ok. Donc, oui, j'avais amplement de place pour mettre tous les diamants parce qu'au total, j'ai 76 couleurs. J'ai 96 boîtes, mais je voulais mettre à la fois les diamants originaux, c'est-à-dire les diamants du kit. J'ai mis d'ailleurs un point rose, vous voyez, à côté, pour me dire qu'en fait, DP with Sparklers propose une substitution. Donc, à chaque fois qu'il y a une substitution, je mets un point et je mets le diamant de substitution à côté, vous voyez, le S. Donc, diamant de substitution là-dedans, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous invite à aller regarder la vidéo de unboxing. C'est dans cette vidéo que je vous présente tous les diamants de substitution et leur emplacement sur la toile. Et en plus de ça, Diamond Art Club, ils ont inclus un AB et 4 poussières de fée. Donc ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va avoir du coup 13 diamants spéciaux dans cette toile. Alors, excusez-moi, il y a les boîtes de diamants qui sont tombées. Oh là là, parce que oui, ce sont des tours de piste de boîtes de diamants, des projets en cours. Heureusement, tout était fermé, il n'y a pas de diamants qui sont allés par terre. Mais c'est tombé par terre. Mon mari, il est monté en se demandant, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 5 boîtes qui sont tombées, mais comme je l'ai dit, au moins, je les avais bien fermées, donc il n'y avait pas de souci. Ok, donc oui, ce que je disais, c'est que dans la vidéo de unboxing et dans la partie aussi où je vous montre les substitutions, je n'ai pas ouvert les sacs. Je voulais voir quelques diamants avec vous. Vous voyez donc le 718, celui-là en fait, est-ce que vous allez bien voir? Voilà. On va le remplacer par ça. Alors peut-être que vous allez trouver ça bizarre, mais en fait, il y a pas mal de roses là-dedans. Je vais remettre ça là. J'ai apporté un plateau. Et oui, regardez, c'est rose. Vous voyez? Je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Mais oui, on le voit. On voit que c'est rose avec un fini doré. Ils sont magnifiques. Vous voyez, ça, c'est un des diamants de substitution. Mais pour savoir où je vais les placer, comme je vous ai dit, allez voir la vidéo de unboxing. Je veux juste voir les strass avec vous. Hein. Ensuite, le 3731. Celui-là, j'ai ce strass métallique. Je vais juste le mettre dans le plateau aussi. Juste quelques-uns. Ah ouais. Regardez ça comme c'est magnifique. Donc voilà, ça c'est un fini métallique. Un petit peu rose, je dirais. Trop beau. On va pas regarder les AB parce que bon, les AB... je veux dire, c'est joli, hein, mais c'est rien de particulier. Ensuite, ah oui, le 3770. Alors, pour celui-là, j'avais le diamant de substitution en stock. Donc, vous voyez, celui-là, je vais le remplacer par celui-là qui est doré, violet, rose. Oh là là, il est magnifique celui-là aussi. Regardez toutes les teintes qu'on a quand je le bouge. Vous voyez comme ça brille de mille feux. Donc ça, ce sont vraiment des strass en cristal, en verre. La prochaine fois, je ferai ça dans la vidéo de unboxing. Je les mettrai dans un plateau, ça va nous permettre de mieux les voir. C'est ça que j'aurais dû faire. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est le fini perlé. Ça, c'est juste un fini perlé. Donc, je ne vais pas l'ouvrir, on le voit très bien. Le 816, on le remplace
Ah, ça c'est un autre strass métallique, mais plus rouge, vous voyez. D'ailleurs, le diamant de base, il est rouge. Et le diamant de substitution est rouge métallique. Voilà. Donc tout ça, ça provient de DP Beauty Sparklers. Hein. J'ai téléchargé le fichier qui explique comment faire les substitutions. Et j'ai commandé tous les diamants séparément. Cette fois, je crois qu'elle n'avait pas le paquet. Mais elle l'a mis. Donc, si vous voulez acheter le paquet qui est fait avec tous les diamants et que vous n'avez pas envie de le faire vous-même, en fait, de rajouter chaque type de diamant dans le panier, ben, ça, c'est un AB. Bon, c'est rien de particulier. Ça va être beau, hein, mais ouais, c'est un AB. Ah, ça, c'est un strass. Non, mais alors ça... C'est un truc de malade, c'est une nouveauté et je ne sais pas si les compagnies vont commencer à l'utiliser. Donc vous voyez cette DMC là qui est la 926, je vais la remplacer par un strass à paillettes. Oui, maintenant il y a des strass avec des paillettes intégrées. C'est un truc de malade. Alors si vous regardez le strass, vous voyez il y a des paillettes à l'intérieur. Ils sont magnifiques et en plus ceux-là il va y en avoir une tonne dans l'eau. J'ai tellement hâte de voir ça. J'ai tellement hâte de voir ça. Mais ouais, il y a des paillettes en fait. Il y a vraiment des paillettes dorées dans le strass bleu. Ils sont trop beaux. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai tellement hâte de le commencer, ce DP. Avec tous ces diamants spéciaux. Ah ouais. Et le dernier, c'est quoi? Le dernier, je crois que c'est un diamant... Ouais, c'est un diamant à paillettes, ça. C'est juste des paillettes que j'ai là-dessus. D'ailleurs, celui-là, je crois que j'ai deux sacs bien pleins. Qui va aller dans les nuages. Mais ouais, donc c'est tout rangé. Donc du coup, je vais savoir qu'à chaque fois qu'il y a le S, c'est le diamant de substitution. Parce que sur les instructions, en fait, les diamants de substitution, je les mets sur toute la toile, sauf dans son visage. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des DMC que je vais remplacer par les diamants de substitution, qu'on peut retrouver la même DMC en fait à la fois dans son visage et dans d'autres parties de la toile. Donc au moins je sais que lorsque j'arriverai dans ces plutôt ces quatre sections, il va falloir gaffe que j'utilise vraiment les diamants de Diamond Art Club et pas les diamants de substitution, sinon ça va être super bizarre dans son visage. Mais ouais, en gros, ils en ont mis de partout, en fait. Je me rappelle qu'on a les diamants à paillettes dans le ciel. On a des... attendez. Je crois que là, c'est le AB. Là, c'est du strass. Il y a plein de strass dans l'eau. Il y a les diamants métalliques rouge ou rose. Ou peut-être même les deux dans le flamant rose. Il y a les diamants métalliques rouge ou rose dans ses cheveux. Il y a aussi un des diamants spéciaux dans le rocher. Le fini perlé, il est utilisé là-dedans. Et ensuite, on a des diamants, je crois que ce sont des strass, je ne sais plus lesquels, qu'on retrouve dans les zones les plus foncées ici et ici aussi. Donc celui-là, il va briller de mille feux. J'ai tellement hâte. Donc je m'installe bientôt pour le commencer. Et comme je vous ai dit, je vais vraiment suivre leur quadrillage. Et je vous l'ai dit, c'est du diamant roncin. Donc ouais, j'ai vraiment hâte. Et juste avant celui-là, en fait, quand j'ai terminé mon Dreamer Designs, maintenant je demande à mon mari, en fait, d'appuyer sur la roue, en fait, pour voir le DP que ça va choisir. Et il m'a choisi le DP de Tea Party, que vous connaissez, donc je ne vais pas le ressortir, en plus il est immense. Et j'ai un problème avec ce DP parce qu'il y a une DMC que je n'ai pas en quantité suffisante. D'ailleurs, j'ai contacté Diamond Art Club, ils vont me renvoyer 7 sacs. C'est un des diamants de couleur verte. Il m'en manque énormément. Donc ce DP, je vais le mettre en pause parce que je n'ai pas assez de diamants pour le continuer. Et c'est pour ça que je lui ai dit non, mais reclique sur la roue pour voir quel DP ça va me choisir. Et finalement, regardez ça. Finalement, j'ai commencé celui-là. Voilà, donc ça, c'est un DP de Diamond Art Club en diamant carré. Et j'ai 71 couleurs là-dedans, dont un diamant métallique et 4 diamants poussière de fée.
Et c'est une image de Margaret Morales qu'elle a appelée Satura et c'est du 55,8 par du 86 cm. Celui-là, je crois qu'il est encore disponible sur le site, mais je ne pense pas qu'il soit en stock. Et j'ai le kit de substitution aussi hein, pour ce DP. D'ailleurs, je vous l'ai présenté dans une vidéo. Il va falloir vous fouiller. Mais ouais, j'ai déjà mis plein de diamants de substitution de DP with Sparklers. Alors, Diamond Art Club... Ils avaient déjà inclus... Non, peut-être que j'ai pas de diamants spéciaux de Diamond Art Club. Mais ça, c'est du AB de substitution de DP with Sparklers. Ce bleu, vous voyez, il brille différemment. Ça aussi, c'est substitution DP with Sparklers. C'est un diamant à paillettes. Ah non, ça, c'est Diamond Art Club, le fini métallique. Ça, c'est DP with Sparklers, ce bleu. Et le noir, le strass noir aussi. Donc j'avais énormément de diamants de substitution dans cette section. Je pense qu'il va être trop beau en fait ce DP. Ouais, avec tous ces diamants de substitution. Oh là là. Et là j'attends qu'ils mettent... J'attends qu'ils mettent les diamants de substitution pour ce kit. En fait, je devrais dire de ces kits. Alors celui-là et celui-là. Parce que si j'arrive à tout prendre, si c'est pas trop cher... Parce que malheureusement, alors la dernière fois que j'ai reçu les diamants de substitution, donc des diamants de substitution pour la sirène, pour elle et pour 2 autres projets, j'ai eu des frais de douane. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé dans une vidéo, ben vous voyez là j'ai dépassé les 150 $ canadiens je crois. Et ouais, j'ai eu des frais de douane de 50 $. Donc c'est pas négligeable. Donc je crois que maintenant je vais me limiter à un certain montant, je vais calculer le montant. Et normalement sous ce montant là je n'ai jamais eu de frais de douane, mais là j'avoue que ouais, il y avait 3 kits de substitution, il y en avait pas mal, mais là peut-être que dans la prochaine commande je prendrai que les diamants de substitution pour ce kit. D'ailleurs j'ai toujours pas filmé le unboxing et de ce kit, celui-là j'ai filmé le unboxing ce week-end. Et si c'est pas trop cher pour prendre ça et ça, ce sont 2 kits que je commencerai en septembre-octobre. Il y en a un que je pourrais faire peut-être l'organisation de diamants prépa de toile avec vous. Celui-là, il contient 63 couleurs. Donc ça va, c'est pas si mal. Mais celui-là, 79 couleurs, ça va être trop long. Donc ouais, j'attends qu'elle les mette en ligne en fait. J'attends qu'elle les mette en ligne. Je rafraîchis. Vous savez, on peut faire un refresh là de la page. Ça a fait depuis la semaine dernière, quand elle a annoncé en fait. Elle a mis certains kits de substitution, mais elle est toujours pas... parce qu'elle a une liste en fait, et ce sont les derniers, ceux-là. Les derniers de la liste, elle les a toujours pas mis, et elle a mis aussi celui-là. Vous voyez, Witch's Desk de l'Ariane. Donc ouais, en fait, ça c'est tout dans le même... c'est tout dans les... En fait, c'est dans les sorties du mois d'août, parce que chaque mois, elle sort une liste de DP pour lesquels elle va proposer les substitutions. Donc en juillet, elle avait une liste de DP. Et ce qui est cool, c'est des DP, ce sont des DP de plusieurs compagnies. Donc vous allez avoir des DP de Dreamer Design, Diamond Art Club et d'autres compagnies en fait. Donc ce qu'elle fait, c'est que si elle achète les DP, elle les ouvre, elle regarde les diamants et elle propose des kits de substitution. Et c'est ça. Durant le mois d'août, en fait, elle avait une longue liste, encore une fois. Elle a toujours des longues listes et ces 3 DP sont inclus. Ce sont 3 DP que j'ai, donc je vais vouloir les acheter, mais je pense que je vais attendre pour celui-là. Mais je suppose que ça, c'est un DP qu'on peut utiliser en automne, parce que vous savez, il y a Katie de la chaîne Diamonds and Washi qui fait l'événement Drills and Chills, donc c'est tout ce qui est en rapport avec l'automne et Halloween. Et les sorcières, en fait, ça tombe dans ce thème-là. Donc, c'est pour ça qu'elle a fait ce kit. Parce qu'elle l'a dit dans un post, que durant le mois d'août, en fait, elle a mis le focus, en fait, vraiment sur les kits qui tombent dans ces thèmes-là pour que les gens puissent acheter leurs diamants en avance de l'événement. Avant que l'événement commence, en fait. Mais ouais, techniquement, celui-là, ça tombe dans ce thème-là. Moi, je trouve ça bizarre, mais ouais, ça dit que c'est une sorcière. Donc, ouais, celui-là aussi, c'est une sorcière. Donc, les gens qui vont faire celui-là, ils vont être qualifiés pour les prix. Et celui-là aussi. Moi, j'y participe pas, mais je sais que Tima, en fait, ou Tina,
Son vrai prénom c'est Tina, mais tout le monde l'appelle Tima. C'est ça, elle essaye de faire en sorte de sortir les kits de substitution pour les DP, pour lesquels il y a des événements chaque année en fait. Donc ouais. Bon, je pense que moi j'ai assez parlé, ça fait 55 minutes. Et ouais, je pense que je vais aller m'installer et je vais commencer du coup le DP que je vous ai montré de Diamond Art Club, la sirène. Du coup, vous allez voir à la fin du vlog mon avancée. Je sais pas s'il sera bien avancé. Et le DP de la petite sirène que j'ai fait en DP télé, je crois que j'ai seulement fait 1 ou 2 sections supplémentaires. Parce que je travaille dessus que le midi, donc bon. Donc je pense que pour aujourd'hui, moi je vais vous laisser. Demain, je sais pas si je vais vous reprendre en fait. Peut-être que je vous reprendrai mercredi pour faire un petit peu de DP ensemble. Ah oui, et j'aimerais vous montrer aussi le projet que j'ai terminé à Diamants Spéciaux et le nouveau projet que j'ai commencé. Peut-être qu'on pourrait faire ça demain et du coup mercredi, faire du DP avec vous. Mais bon, moi je vous promets rien. On verra comment je me sens parce que si à la fin de la journée, ben, j'ai mal au dos ou je me sens pas bien, ben, je vais pas me forcer à filmer. Mais là, je suis assez bien aujourd'hui, donc voilà, donc moi je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve tout de suite pour continuer le vlog. Alors je vous retrouve pour vous montrer le projet que j'ai terminé, c'est celui-là qui est sur Plexi et ce projet il provient du site DP Clubs. Il devrait y avoir un unboxing sur la chaîne, je vous le mettrai en barre d'infos, comme ça vous allez pouvoir aller voir la qualité des symboles et les diamants. Et dans ce projet il y a un total de 12 types de diamants différents, 8 strass et 4 spéciaux. Et franchement, il est trop beau. J'ai adoré travailler dessus. Et ce que j'ai bien aimé dans ce projet aussi, c'est que les diamants, les strass, ce ne sont pas des couleurs qu'on voit généralement dans les projets. Vous voyez ce strass bleu foncé. Et ben, c'est rare qu'on voit cette couleur dans les DP à diamants spéciaux. Et les diamants, ils sont super bien taillés. Regardez, il y a ce genre de diamant. Ça, c'est un diamant hein, que j'ai posé. Ben, un diamant. Ouais, c'est pas... 5 gouttes en fait, c'est vraiment une fleur. Là en revanche ce sont des gouttes, mais ouais il est très beau. Franchement j'ai beaucoup aimé travailler sur ce projet, il est magnifique et je vais l'encoller avec vous, mais je vais attendre d'avoir quelques produits avant de les encoller. Je pense que c'est ça que je vais faire maintenant, encoller plusieurs produits à la fois au lieu de sortir à chaque fois tout le matériel juste pour un produit. Mais il y a un petit négatif avec ce projet, vous voyez ces diamants. Ceux-là, les yeux de chat, ils ont tous un petit défaut en fait. Ils ont tous un espèce de... Je sais pas comment expliquer. Ils sont un petit peu mal taillés. Il y a comme un trou sur le côté. Mais bon, enfin, franchement, on le voit pas. Hein. Quand je vous le montre comme ça, quand on le regarde comme ça, je suis sûre qu'on le voit pas. Mais ouais, je me demande si... Vous voyez, avec la pince, je touche. Mais ouais, là, voilà, il y a un petit renfoncement sur ce côté. Mais comme je le dis, on ne le voit pas une fois que le produit est terminé. Et j'avais des restes de partout. Et j'ai des restes de partout. Donc vous voyez, ça c'est ce que je vous ai dit. C'est l'espèce de fleur. Et le problème, voilà. C'est-à-dire elle est du mauvais côté. Vous voyez, c'est ça. Il en reste une. Alors, ça c'est un strass. Là on a des strass. Là aussi. Ça ce sont des strass, c'est 3 sacs et là on a 3 diamants spéciaux. Voilà, oups. Donc c'est ça, je vous dis, j'avais assez de diamants, les symboles étaient bien imprimés et à part les gouttes qui avaient un petit défaut, ben franchement moi j'ai beaucoup aimé travailler dessus. Donc comme vous voyez, c'est en plexi, je vais le mettre là dessus. Donc je vais d'abord laisser le film. Normalement il y a un film hein, sur ces produits, un film protecteur. Oui, c'est bien ça, vous voyez. Il y a ce film-là. Je vais le laisser le temps d'encoller le produit, juste pour protéger l'endos. Et ça aussi, le socle, vous voyez. Je pense que je vous l'avais montré en vidéo parce que je vois qu'une partie est enlevée. Ah, vous voyez, c'est enlevé là. C'est ça, il y a un film protecteur sur ça aussi, des deux côtés. Donc, une fois que vous l'enlevez, le produit, il est transparent. Mais ouais, franchement, c'était un projet que j'ai beaucoup aimé réaliser. Et ce que je fais pour l'instant, c'est que je le mets dans ce sachet refermable. Vous voyez, je mets tout ensemble. Et lorsque je serai prête à l'encoller, ben, je l'enlèverai du produit, ou je l'enlèverai du sac.
Et j'aurai les diamants juste au cas où que je remarque qu'il manque des diamants. Ok, l'autre produit que j'ai commencé, c'est celui-là. Donc c'est un DP, c'est une toile. Et celui-là, alors il provient de quel site? Je vais prendre des informations de ma fiche. Il provient de Paint Some Way. Normalement, il devrait y avoir un unboxing aussi sur la chaîne. Et dans ce projet, j'ai 10 types de diamants différents, 5 strass et 5 spéciaux. Et alors ça, c'est un diamant, comme je l'ai dit, c'est un DP à diamants spéciaux, mais alors, il y a des diamants de partout. Regardez ça dans le fond. Donc j'ai terminé cette section déjà. Mais il y a énormément de diamants. Et on ne peut pas utiliser le multiplaceur, donc du coup, ça prend du temps. Mais c'est magnifique, l'arrière-plan avec tous les strass bleus de petite taille et de plus grande taille. Et là, j'ai commencé, vous voyez, à mettre le strass bleu sur cette section aussi. Donc, ouais, il va prendre du temps parce que franchement, je dirais presque que c'est un DP plein en fait. Parce que bon, vous savez, les partiels, ce sont des DP sur lesquels on met les diamants sur une petite section du DP ou sur une partie du DP, pas sur tout le DP. Mais là, j'avoue qu'il est... Ouais, il y a des diamants spéciaux de partout, qui n'est pas plus mal du coup, parce que celui-là, il était à combien sur le site? Normalement, je marque les prix. 5,57 € ou 8,11 $. Mais là, vous voyez, vous en avez pour plusieurs heures de travail avec ce projet. Il y a tellement de diamants à placer. Donc voilà, voilà où j'en suis. Donc je vais continuer à travailler sur cette section. Rajouter les diamants qui manquent. Et je vous montrerai l'avancée dans les vlogs. Mais bon, je pense que d'ici jeudi prochain, il sera terminé. Je pense. On verra. De toute manière, moi, je vais pas me presser pour le terminer. Je prends mon temps. Et ouais, je pense qu'il va être trop beau. Donc voilà pour ça. Et ensuite, ben, j'allais m'installer pour faire du DP avec vous. Mais le truc, c'est que j'ai rien à vous raconter. J'ai pas grand chose parce que nous, on continue avec la série Arrested Development à midi. Et moi, je continue avec ma série qui s'appelle Elite. Donc, c'est ça que je vous dis là. J'ai pas vraiment de... J'ai pas grand chose à vous raconter. Et au niveau des livres... Au niveau de ce que je lis, ben, j'ai terminé le livre The Spell Shop. Je vous en avais parlé, donc je l'ai terminé. Il était trop bien. Franchement, j'ai adoré. Ce livre, il était vraiment bien. Mais le tome 2, il n'est pas encore disponible en anglais sous format... en paperback, en fait. Je crois qu'il est qu'en hardback. Donc, je vais attendre pour le lire. C'est pas grave. Et là, j'ai commencé un livre de Emma Green sur la Kindle. Je le commence à peine, donc bon, je peux pas trop vous en parler pour l'instant. Ben, pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire, mais c'est tout en fait, c'est ça que je vous dis. J'ai pas grand chose à vous raconter. Et ensuite, les questions que j'ai reçues, ben, ce sont des questions auxquelles je réponds presque dans tous les vlogs. Donc, donc c'est ça que je vous dis. Donc moi, je pense que je vais vous laisser là et je vais vous retrouver pour vous montrer les avancées. Mais si jamais vous avez des questions qui sont un petit peu différentes de ce qu'on me pose habituellement, parce que j'avoue que je reçois très souvent les mêmes questions. Donc c'est pour ça que je ne vais pas y répondre 400 000 fois dans les vlogs. Après, je veux dire, c'est redondant pour ceux qui regardent les vlogs. Mais si jamais vous avez des questions, laissez-les dans la section des commentaires et j'y répondrai en vlog. Mais si ce sont si c'est un type de questions que je reçois tout le temps, ben, je vous répondrai par écrit, mais pas en vlog. Donc oui, c'est ça. Ben, comme je vous ai dit, du coup, je vais vous retrouver. Je vous montrerai l'avancée des différents projets. Alors, avant de vous montrer les avancées, je voulais vous montrer que j'ai reçu mon livre d'Alexiane Thiel, Le Dernier Conte. J'en avais parlé dans des vlogs précédents. J'avais lu le 1, le 2. C'était un vrai coup de cœur. Donc là, j'avais hâte de recevoir le 3. Il était en précommande. Je l'avais commandé il y a, je sais pas, un mois ou deux. Et ouais, je suis contente de l'avoir reçu. Et encore une fois, la couverture, elle est magnifique. Donc là, je vous ai dit, sur la Kindle, je lis un livre de... Ah, comment elle s'appelle? Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans le vlog. Et certainement qu'après, je lirai un livre en anglais. Et ensuite, je passerai à celui-là. J'aime bien changer entre l'anglais et le français au niveau des lectures. Mais ouais, je suis super contente. Mais en revanche, il est abîmé juste là. Ça, c'est dommage. Mais ouais, les couvertures de ces livres, elles sont magnifiques. Donc, j'ai hâte de le lire.
Et on va passer aux avancées. Alors, dans le sticker by number de Brain Games, le Puppies and Dogs, je l'ai terminé en fait. Donc, j'ai fait la page 39, 40. Alors, dans cette page, j'avais clairement un problème au niveau de la taille des autocollants. Ils étaient trop petits par rapport à la zone. D'ailleurs, vous voyez, on voit des zones blanches de partout. J'ai fait de mon mieux, mais ils étaient clairement trop petits, les autocollants, pour cette page. Je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est dommage, mais bon. Ça, c'est la page 41. Page 42. Et voilà. Et du coup, ce matin, avant le boulot, j'ai commencé celui-là. Donc, c'est la même marque, Brain Games. Et il s'appelle Enchanted Garden. Et là-dedans, on a des stickers en... je sais pas comment vous expliquer. C'est comme de l'alu, en fait. Foil, c'est de l'aluminium. Et du coup, ben, vous avez ça comme planche. Donc, vous avez votre planche normale. Comme ça, mais à la fin du livre, vous avez les stickers en alu, vous voyez. Donc là, par exemple, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la page 1. C'est magnifique. Donc voilà, voilà comment ça se présente. Voilà comment ça se présente. Et donc j'ai commencé la page 1 et c'est trop beau. J'adore ces livres. J'en avais déjà... j'avais déjà travaillé dans un livre avec ces stickers en alu et franchement, c'est trop beau. Donc cette page, je vais sûrement la terminer demain matin. Mais ouais, je vous l'avais présenté brièvement dans un vlog lorsque je l'avais reçu. Mais ces livres-là, dans le thème vintage, parce que bon, je dirais que c'est ça, ils sont magnifiques. Donc j'ai vraiment hâte de continuer à travailler là-dedans. Je vais juste mettre mon petit sticker ici. Au niveau du colo, il a un petit peu avancé. J'ai pas fait beaucoup de colo ces derniers temps. Alors, je suis dans le tome 3. Et voilà, page 4. Voilà où j'en suis. Donc, vous savez que moi, je m'amuse à travailler avec toutes les couleurs. Je ne fais pas forcément la couleur qui correspond au symbole 1, 2, 3, 4. Non, moi, je change. Parce que sinon, après, je m'ennuie. Mais j'ai trouvé beaucoup de couleurs. Il me reste le 6, 7, 8, 0 et D. Et j'utilise les touliards parce que j'ai eu la question récemment. C'est les touliards que j'utilise. Mais c'est ça que je vous dis, je reçois souvent le même type de questions. C'est pour ça que je me suis dit, ça sert à rien de faire une section dans ce vlog dédiée aux questions parce que c'est des choses dont je parle en vlog. Mais ouais, donc c'est les touliards. Et franchement, je pense qu'il va être beau le rendu. Donc voilà pour ça. Et ensuite, on passe au DP. Alors, il y en a beaucoup cette semaine. Parce que là, ben, j'ai beaucoup moins mal au dos, donc j'ai pu reprendre le DP en force. On va regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toiles. Oui, c'est beaucoup. Alors, le premier, c'est le DP télé qui a un petit peu avancé. Là, on a changé en fait. Aujourd'hui, on a changé de série. On regarde Wednesday. Ils ont sorti la saison 2 parce qu'on en a un petit peu ras-le-bol en fait avec Arrested Development. Je sais pas, les dernières saisons qu'ils ont sorties sont beaucoup moins rigolotes que les premières. Donc là, on prend une pause. On va regarder Wednesday, la première partie. Il y a 4 épisodes et je pense qu'ils durent à peu près 1 heure chaque épisode. Donc on a regardé ça hier soir. Et on a continué ce midi aussi. Donc du coup, moi, ça m'a permis de continuer sur le DP de télé. Je rappelle que ça, c'est un DP de la marque Diamond Art Club, licencié avec Disney. Et le nom, c'est Ariel Currently Busy Exploring. C'est du 33 par 44 en diamant rond. Et là-dedans, j'ai 4 diamants à paillettes. Il n'y a pas de AB. Et franchement, j'aime bien travailler dessus. Il est cool. Mais ouais, vous voyez, je l'ai bien avancé. Donc moi, j'utilise les lignes roses, en fait, qui sont faites sur le film plastique. C'est pré-découpé. Je l'avais déjà expliqué plusieurs fois, vous voyez. C'est pré-découpé. Franchement, j'aime ça. J'aime ça avec les lignes roses, parce que les lignes roses se voient très bien. Du coup, pas besoin de mettre du washi. Ça me permet de garder mon washi et de faire les bordures au niveau d'autres DP. Mais là, vous voyez, j'ai enlevé le washi sur toute cette section. Et du coup, ça m'a permis de travailler sur cette section. Mais bon, c'était pas très long parce que c'est que du bloc. Donc, c'est pour ça que j'ai enlevé vraiment tout ça, que j'ai rabattu la feuille. Et là, ben, pareil. Donc, j'enlève tout ça, en fait. Ça colle bien, là. Hein.
Attendez, voilà, vous voyez. Et étant donné que c'est pré-quadrillé, pré-découpé, pardon, vous voyez, c'est facile de rabattre ça. Mais là, du coup, j'ai remarqué que des diamants se sont retournés. Bon, c'est pas grave. Et ouais, donc c'est ça, je le mets comme ça, je mets un aimant et je travaille dessus. Donc franchement, je l'aime le pré-découpage avec les lignes roses. J'ai essayé avec... Ah ben vous allez le voir tout à l'heure. Mon DP projet principal que je fais en ce moment, les lignes elles sont grises et ça se voit pas aussi bien. Mais avec ça, oui, ça va, ça fonctionne. Moi j'aime bien. Donc ouais, elle est super belle. J'adore travailler dessus. Et très certainement que dans le vlog de la semaine prochaine, je vous la montrerai terminée. Voilà. Et du coup, donc le prochain DP que je vais faire, je vais emmener, c'est celui-là. Je vous l'ai présenté dans une vidéo récemment, dans une vidéo de unboxing de produits de la marque Coodies. Donc ça, c'est une de mes images que j'ai fait faire en perso avec eux. Et ils l'ont converti avec des diamants en strass. Je vous invite à aller voir le dernier unboxing que j'ai posté sur la chaîne. Des 2 DP de la marque de Coodies et vous allez voir le unboxing de cette toile. Et comme je l'ai dit, c'est tout en strass. J'ai 37 couleurs différentes. J'ai filmé la vidéo d'organisation de diamants. Je me suis dit ça serait cool de voir les strass. Donc je la sortirai peut-être la semaine prochaine du coup. Ouais, je vais sûrement la sortir la semaine prochaine. Comme ça, vous allez voir les différentes couleurs. Donc voilà celui que je vais faire et j'ai vraiment hâte de voir la conversion en strass, surtout au niveau de sa peau. Là, je sais qu'on voit mal l'image avec le washi tape que j'ai mis comme ça, mais c'est parce que ça va être un DP de télé. Donc je voulais le pré-quadriller. C'est quand même un 45 par 45. Là, c'est 50 par 50, mais ça inclut les bords blancs. Donc c'est du 45 par 45. Il va me prendre du temps à faire. Il n'est pas petit, mais c'est pas grave. Et une fois que j'aurai terminé celui-là, je vais continuer avec les princesses de la marque Diamond Art Club et je vais faire Belle. Voilà. Donc ça, c'est mon plan pour les prochaines toiles. Et celle-là, pareil, étant donné que j'ai les marques... étant donné que j'ai les marques roses, je ne vais pas mettre de washi sur le film plastique. Je vais vraiment en mettre seulement sur le rebord de l'image et utiliser le prédécoupage et les lignes pour voir mes différentes sections. Ok, donc je vais mettre ça de côté, maintenant qu'on a vu ça. Donc le DP de la marque Dreamer Designs, il me semble vous l'avoir montré terminé en début de vlog, si je ne me trompe pas. Donc le revoilà, donc Dreamer Designs, le nom c'est Sun Showers. Le nom de l'artiste c'est Luke Winter, c'est du 50 par 40 en diamant rond. 55 couleurs dont 4 AB et 3 strass. Et d'ailleurs il me semble que j'ai filmé la... Et oui, c'est ça, on a fait la revue en début de vlog. Donc, ouais, je suis bien contente de l'avoir terminé. Et j'ai hâte de faire d'autres DP de cette marque-là. D'ailleurs, j'ai un DP dans le thème de Noël, où j'en ai même 2. Donc, j'en ferai définitivement un à Noël. Peut-être qu'il est assez petit pour que je puisse le faire en DP télé. On va voir. Mais voilà, donc j'ai terminé celui-là. Et du coup, donc j'ai commencé le DP que vous avez vu un petit peu plus tôt dans ce vlog, qui est celui-là. Et c'est celui-là qui a le quadrillage gris. Et on a un petit peu du mal à le voir en fait quand on découpe au niveau de la case. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pas de washi là. J'ai pas mis de washi pour faire des sections. J'utilise vraiment les lignes grises. Et franchement, j'aime bien. Mais comme je vous dis, le problème, c'est que par exemple, donc là, vous voyez, je vais... attendez, non, parce que je vais mettre la toile sur le côté. Donc là, je vais découper comme ça. Je vais faire ça. Et vous voyez, donc là, je vais faire gaffe parce que du coup, il n'y a rien pour protéger la colle. Là, j'ai la colle, vous voyez. Donc là, j'ai juste mis la fiche comme ça. Et vous voyez, ça se voit moins bien au niveau des lignes. Ça, c'est le seul truc. Il devrait garder les lignes roses, mais mettre le film plastique du bon côté. Donc ouais, c'est comme ça que je travaille sur ce DP. Je sais plus si je vous ai donné les détails en début de vlog. Juste au cas où, je vais vous les redonner. Donc ça, c'est une toile de la marque Diamond Art Club. Là, on voit un petit peu le titre à travers. C'est Flamingo Sunset. C'est du 55,6 par 70,7. L'artiste, c'est Erika The Goober. Et malheureusement, ce DP n'est plus disponible sur le site.
Il est discontinué. J'ai 76 couleurs, dont un AB et 4 diamants à paillettes. Et il me semble qu'en début de vlog, je vous ai montré les diamants spéciaux de DP with Sparklers. D'ailleurs, alors j'en ai déjà posé. Regardez déjà comme le rendu est super beau. J'avoue que les dégradés dans cette toile-là, ils sont très beaux. Donc j'ai déjà posé mes diamants en fini perlé. D'ailleurs, on les voit là. Vous voyez que ça brille différemment. Là, il y en a un petit peu là aussi. On les voit. C'est trop beau. Franchement, j'adore. Moi, je vais commencer à faire ça dans les DP dans lesquels j'ai des branches ou des feuilles. Mais c'est ça, je pense qu'il faut le faire sur des zones qui sont assez petites, vous voyez. Parce que là, ben, il n'y avait qu'une ligne, là qu'une ligne et là qu'une ligne. Je pense que ça aurait été bizarre de faire tout ça en fini perlé. Donc des petits détails en fini perlé, franchement c'est trop beau. Et il y en a là aussi. Et alors dans le flamant rose, j'adore. Mais j'adore les diamants en fini métallique rosé en fait. Je crois que c'était Red Wine, le nom que je vous ai présenté en début de vlog. Mais ouais, c'est ça. Regardez comme c'est trop beau en fait. Je vais mettre la toile un petit peu plus loin. Mais regardez le rendu en fait avec ce strass. Ça donne une autre dimension au flamant rose. C'est trop beau. Je suis obsédée avec les substitutions dans ce kit. Ensuite, vous voyez le diamant rose qu'on a en plein centre. Celui-là, c'est les diamants de substitution aussi. Avec des paillettes. Trop beau. Et est-ce que le diamant jaune, c'est un diamant de substitution? Il me semble que oui. Hein. Attendez. Oui, ça l'est. Donc, vous voyez la partie jaune. Le AB, c'est de la substitution aussi, juste là. Il y en a un petit peu. Mais tout ça, ça va être le AB aussi. Le AB jaune. Franchement, j'adore. Moi, je vous dis, là, les kits de substitution de DP with Sparklers, c'est dangereux. Mais ouais, vous voyez tout ça là en plein centre. Le rose en plein centre, c'est des diamants à paillettes. Bon, et malheureusement, vous voyez en plein centre de l'écran, vous voyez bien qu'il y a un écart. C'est parce que j'utilise des multiplaceurs. Ouais, mais sinon, franchement, un pur plaisir à travailler sur cette toile. Donc là, ce soir, en fait, je vais continuer sur cette section. Je vais mettre ma toile comme ça sur ma tablette inclinée parce que vous le savez, j'ai une grande tablette inclinée. Donc je vais la mettre dans ce sens. J'ai déjà prédécoupé avec vous, donc je vais rabattre ça comme ça, mettre un aimant et travailler sur ma section. J'ai aussi des diamants métalliques roses dans cette section. Donc j'ai vraiment hâte de continuer ça. Et je pense que dans cette ligne, à part le AB... Eux, Diamond Art Club, ils ont mis un diamant spécial là-dedans. Mais ouais, je pense qu'il va juste y avoir le diamant de substitution qu'on a vu ici. Et c'est dans la prochaine ligne que ça va être... C'est dans la prochaine ligne que ça va être intéressant de voir un petit peu les diamants de substitution dans l'eau. Parce qu'il y en a là-dedans. Ah, et tout ça aussi. Tout ça, c'est du diamant à paillettes. C'est celui-là. Mais ouais, je pense que c'est là-dedans qu'on va commencer à voir... les substitutions en strass. Mais ouais, super agréable. Franchement, j'adore travailler sur ce DP. Et ça va vite. Hein. Là, j'ai fait 2 lignes. Ça va très vite, c'est que du bloc. Donc, pour ceux qui aiment les lignes, pour ceux qui aiment travailler avec des blocs et des multiplaceurs, vous allez aimer ça parce que c'est ça que c'est. Ensuite, alors, du coup, étant donné que j'ai pas travaillé sur un DP en diamant carré, entre le DP de Dreamers Designs et le DP de Diamond Art Club, ben, j'ai principalement avancé mes DP en diamant carré sur le côté en fait. Donc j'ai avancé le DP The Tea Party de Diamond Art Club. J'ai fait une section supplémentaire depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc ça, je rappelle que c'est de la marque Diamond Art Club. L'artiste c'est Ivy Dolamore, c'est du 87 par 65 et il s'appelle The Tea Party. Je sais qu'il est encore disponible sur le site de Diamond Art Club, mais je ne sais pas s'il est en stock. C'est du diamant carré, 65 couleurs, dont 1, 2, 3, 4 AB. Et il n'y avait pas de diamant à paillettes dans ce temps-là. Donc depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, je pense que la dernière fois que je vous l'ai montré, c'est il y a 2 semaines, j'ai fait cette section juste là. Voilà, donc là j'ai découvert le visage de la fée qui est au bar.
Et alors, il me manque beaucoup de diamants verts, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, moi, j'ai dû contacter Diamond Art Club pour qu'ils m'en renvoient. Donc, pour l'instant, celle-là, si la roue choisit ce DP, je ne travaille pas dessus parce que j'ai pas assez de diamants pour continuer dans les zones vertes. Vous voyez, comme là, là. Et ensuite, ben, je vais avoir tout ça, en fait. Hein. Donc, j'attends de recevoir les diamants. Ils m'ont envoyé 6 paquets. Là, il y a un diamant qui ressort. Ok. Ouais, ils m'ont envoyé 6 paquets. Donc, une fois que je vais recevoir les diamants, ben, je le continuerai si la roue me choisit ce DP. Ensuite, alors attendez, je vais mettre ça de côté parce que ça prend beaucoup de place. Parce qu'ils sont grands, ces DP. Hein. Alors, j'ai fait une section sur... Ah oui, celui-là. Il me semble vous l'avoir montré en début de vlog. Donc ça aussi, c'est la marque Diamond Art Club. Il s'appelle Satura. L'artiste c'est Margaret Morales. L'artiste c'est Margaret Morales et c'est du 55,8 par 86. Moi, il faut que je regarde les tailles à chaque fois. Mais ouais, il n'est pas petit celui-là. Et là-dedans aussi, j'ai les diamants de substitution. D'ailleurs, il me semble vous l'avoir montré en début de vlog. Donc j'ai fait juste une section depuis la semaine dernière. Et voilà ce que ça donne. Ça me rit beaucoup. Et comme je vous ai dit, tout ça, c'est de la substitution. Le AB, le strass noir. Enfin, ouais, il va vraiment être beau, je pense, ce DP, une fois terminé. Voilà. Le prochain, c'est quoi? Ah, il me semble que c'est le DP du Cottage. Et oui, sur celui-là, j'ai fait 2 sections. Mais celui-là, j'adore travailler dessus. J'adore, c'est un pur régal. Alors, juste pour rappel, c'est un DP de la marque Diamond Art Club. Encore une fois, ensuite, on va voir un DP qui n'est pas de la marque Diamond Art Club. Donc, celui-là, il s'appelle Lakeside Cottage. Je sais qu'il est encore disponible sur le site de Diamond Art Club, mais je ne pense pas qu'il soit en stock. C'est du 97 par 65. L'artiste, c'est Adrian Chesterman. C'est du diamant carré, 74 couleurs, dont un diamant à paillettes et 5 diamants AB. Donc, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, je vais le pousser comme ça. Donc là, du coup, on perd la mise au point. Hein. C'est ça le truc, parce que j'ai dézoomé. Mais vous voyez, la dernière fois, j'étais vers ici. Ouais, j'étais quelque part vers ici. Donc, j'ai fait 2 sections. Et regardez comme c'est trop beau. Mais j'avoue que la conversion, elle est magnifique. Et j'adore, mais j'adore travailler sur ce DP. Et c'est parce que c'est très coloré en fait. Hein. C'est pour ça que j'aime travailler dessus. Avec 74 couleurs, oui, j'aime ça. Mais ouais, j'avoue que la conversion, là maintenant que je le vois à l'écran du téléphone, elle est magnifique. Et alors moi, j'ai déjà fait ma première substitution. J'ai mis du strass. Alors là, je vais faire une mise au point. Voilà. Donc là, du coup, vous voyez, c'est plus... c'est pas aussi flou que ça l'était. Et donc dans l'eau, vous voyez, donc là, on arrive dans le cygne. Donc là, j'ai déjà mis un strass. Donc on va retrouver ce strass dans l'eau sur ce symbole. Le symbole qui est juste là. Donc tout ça, éventuellement, ça va être du strass. Ça va bien briller. Et je voulais faire quelque chose avec ça, mais c'est déjà un diamant à paillettes, vous voyez. Voilà. C'est déjà des diamants à paillettes, donc je ne vais rien faire avec ça. Mais ouais, dans l'eau, il va avoir ces strass. Ça va être magnifique. Je vais en faire d'autres. C'est juste qu'il faut que je trouve les bonnes couleurs. Et malheureusement, si je ne les ai pas en strass ou en AB ou en diamant à paillettes... Ouais, dans les différents types de diamants, ben, je ne pourrais pas. Mais là, je pouvais mettre du strass dans l'eau. Donc, je pense que ça va être trop beau. Ça va bien briller au niveau de l'eau. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais j'avoue que la conversion, là, maintenant que la mise au point est faite, oh, regardez comme c'est beau. C'est magnifique. J'adore. Donc, voilà pour celui-là. Et j'ai fait une case supplémentaire sur mon DP de la marque The One with the Diamond Art. Alors, sur celui-là, j'ai fait ouais, une case. Et mon Dieu, ça m'a pris du temps. Alors, ça, je rappelle, The One with the Diamond Art, 80 par 80 cm. Le nom, c'est... C'est quoi déjà? Ah, je m'en rappelle plus. Je ne me rappelle plus, mais ouais, c'est du 80 par 80 cm, 48 couleurs.
J'ai quelques AB dans cette toile, mais là, je me rends compte en fait que vous voyez même pas la section que j'ai fait en début de semaine. Voilà, je monte la caméra parce qu'il est grand celui-là. Donc j'ai fait cette section juste là. Et je vous raconte pas le confetti que c'était. Ça m'a pris énormément de temps. Mais bon, je suis contente qu'elle soit faite. Et je suis contente de faire cette toile une fois de temps en temps. Ben, de travailler sur une section sur cette toile une fois de temps en temps. Parce que, regardez ça, le changement de couleur. Ouais, beaucoup de changements de couleur parce que c'est une conversion qui est manuelle. Mais comment elle est la prochaine section? Attendez, parce que c'est tellement grand. Voilà. Prochaine section, j'ai l'impression que je vais avoir un petit peu plus de lignes, surtout avec le symbole 3 et le S. Donc peut-être que ça va prendre, ça ne va pas prendre autant de temps, mais ouais. Oh, ça, c'était du boulot. C'était que du confetti. C'est ça que je vous dis. Travailler sur ça à temps plein, ça ne me plairait pas. Mais vous voyez, j'ai bien travaillé quand même sur mes projets. Ah, et je voulais vous montrer un projet que je suis en train... pour lequel je suis en train d'organiser les diamants. Je le fais petit à petit, un petit peu tous les jours, parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs. J'ai 67 couleurs dans ce projet. Donc ça, c'est un projet que j'aimerais commencer durant le mois de septembre. C'est un DP que j'ai reçu en sneak peek de la part de Cara Art. Et celui-là, il s'appelle Witch. Voilà le nom, si jamais vous voulez le chercher sur le site Cara Art. Witch de l'artiste Nimeria Art. Et c'est du 56 par 68 cm, diamant carré. Et là-dedans, j'ai que du AB. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 AB. Donc c'est ça, j'organise les diamants petit à petit parce que ça prend du temps. Donc ça ne sera pas fait en vidéo parce que moi je le fais de mon côté. Comme je vous l'ai dit, je pense que maintenant les organisations de diamants, ça sera que pour les DP télé parce qu'après c'est trop pour moi en fait. Faire la vidéo, monter la vidéo, la mettre sur YouTube, à un moment donné je ne peux pas tout faire. Mais ouais, j'ai vraiment hâte. Et vous voyez, tout le fond c'est du bloc. Donc il va falloir que mon placement soit nickel. En plus c'est une ancienne toile. Certainement avec les anciens diamants. Donc, ouais, j'ai hâte de la commencer. Et peut-être que je ferai des substitutions dans ce DP. Parce qu'il n'y a pas de diamant métallique, il n'y a pas de strass, il n'y a pas de diamant à paillettes, il n'y a pas de tout ça. Donc ouais, moi, sans manque, je vais changer ça un petit peu. Et comme je vous ai dit, je vais l'avoir prête d'ici le week-end prochain, je pense. Parce que bon, j'en fais un petit peu, j'organise les diamants un petit peu tous les jours. Là, je m'installe pour un petit 10 minutes et je fais quelques sacs que je mets dans les pots. Et ouais, mon but, c'est de la commencer en septembre. Mais alors, je ne sais pas ce que je vais faire en septembre parce que j'aimerais faire celle-là. J'aimerais aussi travailler sur la toile de la marque Fidouk. Celle-là. Le chat d'Halloween. Donc ça, c'est du rond. Ça, c'est du carré. Et ensuite, je vais avoir une toile de Diamond Art Club. C'est celle-là. Celle-là. Il va falloir que je cherche la boîte. Donc, celle-là, c'est du rond. J'ai mes diamants de substitution de DP with Sparklers. Je les avais achetés avec... je crois avec les diamants de Satura que je vous ai montré tout à l'heure. J'avais commandé 3 kits de substitution. Donc, celle-là, je vais vouloir la commencer en septembre. Celle-là, celle-là. Donc là, ça me fait un carré, 2 ronds. Donc, je ne sais pas trop comment je vais travailler sur ces toiles, en fait. Est-ce que je vais faire, par exemple, une ligne sur du rond, une ligne sur du carré et une ligne sur du rond, et du carré et du rond? Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je fais un zigzag là, avec mon doigt. Mais ouais, parce que j'aimerais travailler sur ces 3 toiles. Et j'attends encore que Tina, ou Tima, là, la propriétaire de DP with Sparklers, mette le kit de substitution pour cette sorcière là de Mrs. Balordi. Parce que celle-là aussi, j'aimerais la commencer. Donc si c'est le cas, j'aurai 4 toiles durant les mois de septembre et octobre. Donc 2 en carré et 2 en rond. Et du coup, je pourrais jongler entre les différentes toiles. Comme j'ai dit, faire... une ligne en fait, une ligne sur celui-là, une ligne sur celui-là, ensuite celui-là et ensuite l'autre diamant carré. Mais du coup, ça m'étonnerait du coup que j'arrive à finir une toile en un mois si je jongle entre 4 toiles dans ces thèmes-là.
Et ensuite, ça sera Noël. Donc, je vais vouloir travailler sur des toiles de Noël. Donc, ça se pourrait que les toiles que vous voyez, que je vous ai montrées en cette fin de vlog, vous ne les voyez pas d'ici l'année prochaine. C'est bizarre de dire ça, mais c'est ça. Parce que moi, vous savez, j'aime bien travailler sur des toiles de saison. Donc, il va falloir que j'y pense. Je sais pas. C'est une idée de travailler une ligne. Une ligne sur ça, une ligne sur ça, une ligne sur un autre. Mais on va voir si j'aime ça. Et peut-être que je vais changer d'idée aussi. Si jamais vous avez des idées, laissez-moi savoir. Laissez vos idées, vos commentaires dans la section des commentaires. Et puis je les lirai. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Et après, si moi j'estime que ça ne me convient pas, ça ne me convient pas. C'est pas plus grave que ça. Mais si vous avez des idées, laissez-les-moi en commentaire. Parce que là, en ce moment, vous savez que j'ai toujours un des projets principaux sur lequel j'avance très rapidement parce que je travaille sur ce DP-là la plupart du temps. Et à chaque fois que je termine une ligne, je travaille sur un DP en diamant carré dans ce cas-là. Mais ouais, donc je vais avoir 4 toiles pour septembre, octobre, novembre. Pendant 3 mois. Ça se pourrait que mi-novembre, je commence à choisir mes DP de Noël. J'ai plusieurs DP de Noël que je peux faire en DP télé, donc ça va aller. Mais ensuite, au niveau des grandes toiles, j'en ai plein. Lesquelles je vais vouloir faire, je ne sais pas du tout. On verra. Mais voilà, ça c'est les plans pour les mois de septembre et d'octobre. Mais là, on est mi-août, donc je vais continuer avec ma sirène. Je vais continuer avec la sirène sur laquelle je suis en train de travailler et le flamant rose. D'ailleurs, je pense que je vais la terminer assez rapidement parce que comme je vous ai dit, faire une ligne, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, faire une ligne sur ce DP. Mon but, c'est vraiment de terminer cette toile avant de passer les autres. Voilà, mais je pense que ça va être rapide parce que c'est que des lignes et des blocs. Donc là, comme d'hab, moi, je ne vais pas arriver à vous mettre tous les DP à l'écran. Je vais en mettre quelques-uns seulement. Voilà. Il y en aura 3 cette fois. Celui-là, vous voyez, on ne le voit même pas. Il est tellement grand. C'est ça le problème. J'ai toutes ces toiles en cours, mais en même temps, j'aime tellement ça, pouvoir changer. Le seul truc, c'est qu'au niveau des toiles en diamant carré, en ce moment, j'ai beaucoup de Diamond Art Club. Les seules qui ne sont pas Diamond Art Club, c'est la Munimade, sur laquelle j'ai pas travaillé depuis 2 ou 3 semaines, je vous dirais. Et celle-là, The One with the Diamond Art. L'année prochaine, je pense que je vais préparer une toile de Jaded Gem Shop en diamant carré. Et j'attends des toiles aussi. Oui, c'est vrai, j'attends des toiles de plusieurs compagnies. Il y en a une qui devrait arriver d'ailleurs d'ici une semaine, je pense. Elle vient de Ever After Diamond Painting. Elle est tellement belle, l'image. Mais c'est pas du tout dans le thème automnal ou de Noël. Mais elle est magnifique et j'aimerais la commencer une fois que je la reçois. Mais en même temps, si je veux faire des thèmes de... Si je vais faire d'autres DP, je risque de ne pas la commencer avant l'année prochaine. J'attends un DP de Jolly Gem Shop. J'attends un DP ou 2 DP d'une autre marque. Je ne me rappelle même plus du nom. C'est une commande que j'avais passée en début d'année qui n'a toujours pas été expédiée. Et il me semble que j'attends une autre toile aussi. Et ça se pourrait que j'achète un DP dans le thème automnal chez The One with the Diamond Art d'une de mes images en fait que je leur ai soumis récemment. J'ai soumis 6 images. Je ne sais pas lesquelles ils vont sélectionner, mais les 6 images que je leur ai envoyées me plaisent énormément. Donc moi je sens que je vais passer une commande pour une de mes images une fois qu'ils les mettent sur le site, mais je sais pas du tout quand ils vont les mettre, donc on verra. J'ai plein de plans, trop de plans. Voilà, bon, moi je vais arrêter de parler, je vais vous laisser parce que je commence à fatiguer. Je vais aller me poser et faire du DP, relaxer avant de faire le repas.
Comme d'hab, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Mais je rappelle qu'il y a beaucoup de questions qu'on me pose auxquelles je réponds en vlog. Et je remarque qu'on me les pose plusieurs fois. Donc peut-être que c'est la façon dont je m'exprime. Ça se pourrait que je m'exprime pas de la bonne manière. Donc si vous n'êtes pas sûr, ben reposez-moi la question et dites-moi, ben Lorraine, moi j'ai pas compris. Et j'essaierai de vous réexpliquer. Et si ce sont des questions qui sont très spécifiques, comme d'habitude, moi je vous conseille de contacter les compagnies parce que les questions qu'on m'envoie sur PayPal, sur les paiements et les trucs comme ça, moi je peux pas vous aider. C'est vraiment aux compagnies que vous devez poser les questions. Et voilà, donc sur ce, ben moi je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end et je vous retrouve dans les vidéos de la semaine prochaine. Bye bye!